bienvenue. C'est un jour un peu spécial aujourd'hui. À la fois parce que déjà on a fait le café culte. On a passé un bon moment de communion fraternelle tous ensemble. Mais aussi parce que c'est ce dimanche de Pâques, nous célébrons quelque chose de spécial. Nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Il est ressuscité. La victoire du roi des rois qui a vaincu la mort. Amen. Et sans plus attendre, du coup, je vous invite à prendre ce premier chant. À toi la gloire, ô ressuscité. Alex, est-ce que je peux te demander de remettre le culte dans les mains du Seigneur, s'il te plaît? Bien sûr. Monsieur entre nous, nous voulons te bénir encore ce matin. Merci de nous avoir réunis sous ton regard bienveillant. Nous voulons t'offrir, c'est vrai, ce culte de louange et d'adoration, parce que tu es notre Dieu, notre Seigneur, notre Père. Nous voulons te louer ensemble ce matin et proclamer que Christ est vainqueur, qu'on vient de chanter. Christ est vainqueur dans nos vies, dans l'univers entier. Te bénissons pour cela, Père, dans le bon nom de Jésus. Amen. 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 Donc ce matin, pour conduire ce culte, je vous propose de faire ensemble un survol des 3 derniers jours de la Semaine Sainte, de revisiter le cœur de notre foi, en fait. On va commencer vendredi, le jour le plus sombre de l'humanité. Jésus, Fils de Dieu, Créateur de l'univers, est cloué sur une croix.
Les heures qui vont suivre vont être terribles, il va connaître une agonie absolue. Endurer les clous, les épines, le fouet et surtout l'abandon du Père, après être devenu péché pour l'humanité. Puis arrivent les dernières secondes de sa vie. Et je voudrais mettre un peu plus l'accent sur ça, et je vous invite à lire Jean 19, versets 28 à 30. Jean 19, versets 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Le vendredi est un jour de rupture. Sur la croix, tout semble s'effondrer. Les espoirs des disciples, les promesses d'un royaume, la vie même de Jésus. Et pourtant, c'est précisément là que tout s'accomplit. Tout est accompli. Pour les disciples, cela sonne comme une fin, une défaite. Et pourtant, cette ultime parole n'est pas un cri d'abandon, c'est une déclaration d'achèvement. C'est la démonstration du plus grand amour, de la plus grande humilité et de la plus grande obéissance jamais manifestée. Expirant, le Fils remet son esprit entre les mains du Père. Le Sauveur du monde est mort et il est placé dans un tombeau. Le vendredi nous rappelle 3 points. Premier point, Dieu agit même quand tout semble perdu. Même lorsque tout paraît terminé et sans issue, Dieu continue d'agir en profondeur, souvent de manière invisible. Là où nous voyons une fin, Dieu est déjà en train de préparer un commencement. Deuxième point, la croix n'est pas un échec, mais un passage. Ce qui ressemble à une défaite est en réalité un chemin que Dieu utilise pour accomplir son plan. La croix n'est pas une impasse, mais une porte qui mène à la vie. Troisième point, l'amour va jusqu'au don total. À la croix, Jésus montre un amour qui ne se retient pas. Un amour qui se donne entièrement, sans condition. C'est un amour prêt à tout offrir pour rejoindre et sauver l'autre. Dans nos vies aussi, il y a des vendredis, des moments où tout semble fini. Mais Dieu est déjà à l'œuvre, même dans ces moments. Je vous propose de prendre le chant « Tout est accompli ». C'est un chant assez récent, je pense que la plupart ne le connaissent pas forcément, donc ça va être l'occasion de l'apprendre. Ce que je vous propose, c'est de l'écouter une première fois, et puis nous chanterons une seconde fois ensemble avec les musiciens qui nous accompagneront. Chrétien,
Arrive le samedi. Samedi marque le jour le plus silencieux de la semaine. Le jour où rien ne se passe, le jour du doute. Les seules informations que la parole de Dieu nous révèle à propos de ce jour concernent le tombeau, qui a été scellé, et les gardes qui sont postés devant, afin que personne ne vienne dérober le corps de Jésus. Par ce silence intentionnel des Écritures, on peut facilement imaginer que les disciples sont perdus et anéantis par la mort du Sauveur. Tant de questions doivent accabler leur esprit. Était-il vraiment le roi tant attendu, puisqu'il a été tué ? Désolé, j'ai un souci avec ma tablette. Dieu semble absent. Les promesses semblent suspendues. Nous connaissons aussi tous ces samedis, des prières sans réponse, des situations bloquées, des silences de Dieu. Pourtant, le samedi est essentiel. C'est le temps où Dieu agit en profondeur, invisiblement. Même lorsque tout semble immobile, Dieu œuvre en silence dans le cœur et les situations pour préparer ce qui doit venir. C'est aussi le temps de la foi sans preuve. Dans ce moment de silence, la foi apprend à s'appuyer non sur ce qui est visible, mais sur la confiance de Dieu. Et c'est le temps de l'attente. Ce temps suspendu, parfois difficile, est en réalité une préparation nécessaire avant l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Le samedi prépare déjà le dimanche. Alors, je vous invite à prendre ce chant « Jésus, tu es là », qui dit « Quand nos cœurs et que nos mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, Jésus, tu es là ». Dimanche, le matin arrive. Je vous invite à lire Matthieu 28, du verset 1 au verset 9. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : « Quant à vous, n'ayez pas peur.
car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau, avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Le matin, ce matin où tout change. La pierre est roulée, le tombeau est vide, il est ressuscité. Celui qui avait déclaré « Tout est accompli » est désormais la preuve vivante que l'œuvre accomplie à la croix a été pleinement acceptée par le Père et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Les paroles de l'ange « Il est ressuscité » comme il l'avait dit, rappellent que cet événement est l'accomplissement fidèle des promesses de Jésus. En dépit des tentatives humaines pour empêcher cela, comme le sceau sur le tombeau, la présence des gardes, rien ne peut contrarier le plan souverain de Dieu. La résurrection constitue une victoire où la mort, le péché et la malédiction sont renversés de manière définitive. Cette victoire est personnelle pour chacun de nous, puisque la puissance qui a ressuscité Jésus agit désormais dans la vie de tous ceux qui croient, transformant leur peur et leur désespoir. Je vous partage un commentaire que j'ai lu cette semaine, que j'ai beaucoup aimé. Le dimanche de Pâques est un feu d'artifice céleste. C'est le rugissement du triomphe après le silence de l'attente. C'est le dévoilement de la gloire après l'humiliation de la croix. C'est l'annonce que Jésus-Christ est Seigneur, non seulement dans les cieux, mais aussi dans l'histoire, sur les nations, sur les ténèbres, sur toute puissance qui s'oppose à lui. Le roi, qui est entré à Jérusalem dans l'humilité, règne désormais dans l'autorité ressuscitée. Chantons « Jésus est ressuscité ». Pourquoi parmi les morts chercher les vivants ? Jésus est ressuscité. Comme la lumière du soleil le
Jésus a été loué, trahi, renié, crucifié et ressuscité. Tout ça en une semaine. Notre foi se déploie à travers ce cheminement. Nous aussi, nous avons nos vendredis, quand tout semble perdu. Nos samedis, quand Dieu semble silencieux. Et les dimanches, lorsque la vie triomphe et que l'espérance renaît. La bonne nouvelle, c'est que Dieu traverse chaque jour avec nous ces moments-là, et que les choses peuvent changer rapidement lorsqu'il est aux commandes de nos vies. Chantons Jésus, l'espoir des nations. À la suite de ce chant, je laisserai la place à Alex pour le temps de Sainte Seine. Et puis pendant le passage des éléments, nous aurons le temps de louer le Seigneur par la prière. Les enfants pouvaient sortir pour l'école du dimanche. Nathalie ? Je ne l'ai pas vu. Alors nous allons prendre le pain et le vin, repas de notre Seigneur. On a chanté la résurrection, mais s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Donc nous allons commémorer ensemble la mort de notre Seigneur, cette mort sacrificielle de notre Seigneur. Alors je vais lire quelques textes. Alors, le premier sera dans 1 Timothée, chapitre 3. Alors je lis dans la version 21,
Si on peut l'afficher, ce serait bien, comme ça on est tous en phase. Timothée chapitre 1, verset 1. Chapitre 3, verset 1 à 8. Alors ça parle pas directement de la mort et de notre Seigneur, ce que je vais vous lire, mais ouais, on va voir. Lorsqu'il dit l'apôtre Paul à Timothée, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers les hommes, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Et l'apôtre Paul continue en disant à Tite, je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu appliquent et pratiquent de bonnes œuvres. Alors c'est un constat de l'apôtre Paul sur notre nature. Par la grâce de Dieu, nous sommes sortis de cette condition misérable, qui est le résultat de notre péché. On va au verset 3. Cela montre aussi notre mauvaise nature et de quoi nous sommes sauvés. Je pense peut se dire de quoi je suis sauvé. Maintenant, on le sait c'est un peu plus clair. Et si Dieu nous traitait de manière appropriée, nous serions condamnés à l'enfer. Mais la vie nouvelle offerte par Dieu, en nous régénérant, par l'action du Saint-Esprit, nous libère et continue de nous libérer des ténèbres dans lesquelles nous vivions autrefois. Une transformation s'est produite, et cette transformation se poursuivra jusqu'à notre rencontre avec le Seigneur. Et maintenant, dira Paul ailleurs, dans l'Épître aux Romains, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. On continue nos lectures, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5. Voilà. J'ai dit Éphésiens 2, voilà, je trouve. Voilà. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors ces versets brossent à nouveau le portrait de notre existence sans Dieu, ainsi que, c'est souligné ici, les influences qui pesaient sur nous. Néanmoins, Dieu a fait le choix de nous sauver. À chaque fois, c'est mais Dieu. Oui, Dieu. Ça, c'est formidable. Dieu a pris la décision de manifester son amour envers nous, en nous donnant la capacité de recevoir le Seigneur Jésus. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Désormais, nous sommes unis au Christ par sa mort et sa résurrection. Et nous sommes liés au destin du Christ. Continuez avec 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 5. Pierre 1, verset 3 à 5, pardon. Voilà.
Pierre 1, pardon, excusez-moi. Voilà. Merci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Bon, je continue, parce que voilà, ça suit la logique. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est là ce qui fait notre joie. Christ a donné son sang, il est ressuscité des morts. Et nous sommes assurés que nous sommes au bénéfice d'un héritage glorieux. Un héritage glorieux qui attend les rachetés, dont nous faisons partie. Et nous avons cette espérance d'être gardés par Dieu. Alors quelquefois on peut se douter un peu, est-ce que je vais arriver au bout de la course? Nous avons cette assurance que Dieu lui-même nous garde. Il nous garde lui-même jusqu'à la fin, afin d'hériter ce salut. Alors à la lumière de ces textes que nous venons de lire, je propose qu'on ait un petit moment de réflexion, peut-être un moment de louange, qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour cela, et ensuite nous partagerons le pain et le vin ensemble. Alors je propose qu'on puisse méditer sur ces textes. Voilà. On va peut-être commencer par la prière. C'est vrai, notre Dieu, nous voulons te remercier, parce que dans ta grâce, tu as envoyé ton Fils unique, qui est venu, qui s'est révélé à nos cœurs, nous qui ne le cherchons pas. C'est vrai que nous étions voués à la perdition éternelle, mais dans ton amour, tu es venu toi-même, et tu as fait ce sacrifice ultime dont nous avons déjà parlé ce matin, pour nous sortir de nos ténèbres, nous soutenir de notre vie indigne à tes yeux. Merci pour ce cadeau merveilleux qui nous a été offert. Aujourd'hui, nous sommes libres de parler à Dieu. Dieu est devenu notre Père, ce Dieu 3 fois saint, dont nous méritons la colère et le châtiment, qui est aujourd'hui notre Père, qui prend soin de chacun de nous, qui s'investit dans chacune de nos vies, dans chacun détail de nos vies. Comme nous avons ce privilège encore ce matin, de pouvoir te rendre la louange et la gloire qui t'est due, Seigneur. Amen. Amen. Que quelques-uns puissent... La résurrection de notre Seigneur a été annoncée. En plusieurs occasions, Jésus avait prévenu ses disciples qu'il serait prochainement mis à mort et qu'il ressusciterait le 3e jour. L'Évangile, selon Marc, le cite à 3 reprises. Au chapitre 8, verset 31, au chapitre 9, verset 31, et au chapitre 10, des versets 33 à 34, ou plutôt 33 et 34. Les disciples n'avaient apparemment pas osé interroger Jésus pour qu'il précise cette pensée, cette annonce. Les pharisiens, eux, n'avaient pas oublié la citation de Jésus qu'il rappelle en Matthieu 27, versets 62 à 66. Parler de résurrection au premier siècle, provoquait un haussement d'épaules. En tout cas chez les Juifs, et pour qui la résurrection était impossible. Pour eux, il était impossible qu'il y ait quelque chose après la mort. Ils étaient d'accord avec une résurrection à la fin des temps, avant le jugement dernier,
Par exemple, à la mort de Lazare, Marthe rencontre Jésus et dit que son frère est déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Elle est consciente que son frère ressusciterait à la fin des temps, mais en tout cas pas dans l'immédiat. De nos jours, les gens ne croient toujours pas à la résurrection. En tout cas, les non-chrétiens pensent cela. Ils espèrent même que Dieu n'existe pas pour ne pas avoir à respecter des pseudo-obligations imposées aux chrétiens. Ils veulent rester maîtres de leur vie. Ils s'imaginent aussi que les chrétiens subissent une quantité d'exigences. Ils pensent que nous avons à subir des faits par-ci, des faits par-ça. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas terrorisés. Nous sommes sauvés par grâce. Nous le savons, nous n'avons rien à accomplir de spécial. Il suffit de croire. Par amour et reconnaissance, nous respectons joyeusement les commandements. Ça fait partie de notre vie. Et nous adaptons nos vies à ce que demande le Seigneur. Pas par obligation, mais par amour toujours. Tim Keller, pasteur décédé maintenant, d'origine américaine, a écrit que la vie chrétienne, la foi chrétienne, est une relation personnelle avec Dieu. Une relation qui est à vivre au quotidien, par la lecture de la Bible et par la prière. Ces deux notions sont primordiales pour le chrétien. Nous appliquons déjà ces principes. Pour nous, c'est une évidence. Nous allons maintenant lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20. Donc, Évangile selon Jean, chapitre 20, à partir du premier verset. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple, et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre, et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part, à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Pourquoi pleures-tu »
On a enlevé, mon Seigneur, leur répondit-elle. Et je ne sais pas où on l'a mis. Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna vers lui et s'écria en hébreu, « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». « Ne me retiens pas, » lui dit Jésus, « car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle rapporta ce qu'il lui avait dit jusque-là. L'auteur, toujours américain, pas Tim Keller cette fois-ci, mais Charles Swindoll, écrit que les bandelettes qui ont servi à envelopper le corps de Jésus avaient peut-être été trempées dans un mélange de résine épicée. La myrrhe, c'est une résine. Donc il faut bien la mettre dans un solvant pour pouvoir l'utiliser efficacement dans les bandelettes. En Jean 19, il est écrit que Joseph d'Arimathée et Nicodème avaient utilisé 30 kilos de myrrhe et d'aloès pour diminuer l'odeur de décomposition du corps de Jésus. C'était pour ça qu'on utilisait ces épices. Finalement, après avoir déposé le corps du Seigneur dans un tombeau, une pierre avait été roulée devant l'ouverture. Et à la demande des pharisiens et des sadducéens, on y a posé des scellés et on a mis le tombeau sous bonne garde. Des soldats romains avaient été demandés pour veiller. Et en ce qui concerne ce que je viens de lire, la garde, vous pouvez le lire en Matthieu 27, versets 62 à 66. Ils avaient appris que Jésus ressusciterait. Eux se souvenaient de cela, mais pas les disciples apparemment, pas à ce moment-là. Il faut savoir que par après, avec le don du Saint-Esprit, ils vont se souvenir d'un tas de détails qu'ils n'ont pas compris dans l'immédiat. Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui ont écrit les 4 évangiles, sont chacun concentrés sur un aspect différent de ce premier jour de la semaine. Il y a des détails qui ne sont pas repris chez Jean. Mais Jean s'est surtout intéressé à Marie, qui était très proche de Jésus, depuis qu'il l'avait libérée de démons. Jean joue avec les contrastes. Marie de Magdala arrive très tôt à la tombe. Et puis nous avons chanté tantôt que Jésus est la lumière. Donc, obscurité, lumière. Nicodème, par exemple, qui va trouver Jésus de nuit, et puis de retour dans la lumière. Jésus est la lumière. Et dans l'évangile de Jean, vous voyez que souvent Jésus a des tête-à-tête avec des personnes, avec la Samaritaine, par exemple, avec Nicodème, et ici, de nouveau, avec Marie de Magdala. Donc, mais on peut lire aussi dans le verset 2, Jean dit « nous ». Donc c'est Marie de Magdala qui parle et elle dit « nous », ce qui sous-entend qu'elle n'était pas allée au tombeau toute seule, elle était accompagnée. Marie de Magdala et les autres femmes se sont demandé comment elles pourraient déplacer la lourde pierre qui avait été posée devant l'entrée du tombeau. Mais stupéfaction, quand elles arrivent, elles voient que cette pierre a été roulée. Qui a osé ouvrir le tombeau? Il y avait des soldats, des scellés,
et qui a ouvert. Marie s'imagine que le corps du Seigneur a été enlevé et au pire déposé en un endroit inconnu, et elle veut absolument retrouver Jésus pour terminer le soin qu'on accorde aux défunts. Marie retourne en ville pour demander à Pierre et Jean de venir au tombeau. Pendant ce temps, les autres femmes ont regardé à l'intérieur du tombeau. Luc, par exemple, en parle au chapitre 24, versets 3 à 5. Jean arrive le premier, et sans pénétrer dans le tombeau, il peut voir les bandelettes posées par terre. Une fois que Pierre arrive et entre dans le tombeau, Jean ose également entrer. Il voit des bandelettes par terre, les bandelettes, et le linge qui couvrait la tête de Jésus. J'ai ici un œuf. Supposez que c'est le corps de Jésus qui a été entouré de bandelettes. Supposez qu'ici, il y a le linge qui entourait la tête du Seigneur, puisque le corps de Jésus entouré de bandelettes était séparé de ce linge. Si les disciples avaient eu peut-être plus de lumière, ils auraient peut-être pu regarder à l'intérieur pour voir si le corps de Jésus était toujours dans les bandelettes. Et c'est ce que j'ai voulu représenter par cet œuf avec le petit trou. S'ils avaient regardé, ils auraient peut-être vu qu'il n'y avait rien dans ce cocon, dans cette enveloppe vide. Jésus est parti après avoir mangé. J'ai mis aux valves une petite bande dessinée, je dirais, qui exprime que Jésus n'avait rien laissé au hasard. Il avait fait le ménage avant de partir. Tout était séparé et propre. Donc il y avait la coquille vide, mais le corps du Seigneur n'est plus à l'intérieur de cette coquille. Je vous ai parlé de ces bandelettes qui étaient trempées dans de la résine. Mais une résine qui se refroidit devient dure. En tout cas, on peut dire que cette enveloppe dans laquelle était Jésus, c'est peut-être un peu affaissée, mais en tout cas, elle donnait encore l'impression d'entourer quelque chose qui n'y est plus. Pour voler, Marie de Magdala pensait qu'on avait volé le corps de Jésus. Mais finalement, ça aurait été beaucoup plus simple aux voleurs de laisser Jésus entourer des bandelettes et de tout emporter. Et ces bandelettes n'ont pas été abîmées de l'extérieur, on n'a rien arraché, elles sont encore ensemble. Elles forment un tout. Le corps du Christ n'est plus là, et l'ensemble n'est donc pas déchiré. Jésus ne peut avoir disparu qu'en passant à travers cette coquille. Et Jean voit cela. Il le voit et il croit. Pierre et Jean retournent chez eux, à Jérusalem. Marie est revenue entre-temps au tombeau. Vous pourriez dire, oui, Marie de Magdala n'a pas croisé les disciples. C'est pas étonnant à Jérusalem quand j'ai eu la chance d'y aller et de voir qu'il y a beaucoup de petites rues parallèles. Donc Marie a peut-être pris une autre rue parallèle et c'est pour ça qu'elle n'a pas croisé les disciples à son retour. Marie est donc revenue au tombeau par un autre chemin. Nous avons lu les faits et des explications supplémentaires ne sont pas nécessaires. Marie de Magdala pensait reconnaître le jardinier derrière ses larmes. Et quand vous cherchez quelque chose, si vous n'avez pas l'intention de trouver cette chose, vous ne la voyez pas. Donc elle pensait que c'était le jardinier qui était là.
Et jusqu'au moment où le jardinier va lui dire « Marie ». Elle va reconnaître la voix de Jésus. Jésus, elle connaît cette voix. La voix de Jésus est unique parmi mille pour Marie de Magdala. Et elle comprend le timbre de voix de Jésus. C'est Jésus lui-même qui l'appelle. Et elle croit, et elle croit sûrement se souvenir que Jésus a encore dit que le bon berger connaît son nom. C'est lui, le Seigneur. Il vit, puisqu'il l'a appelé, il vit. Rabouni, dit-elle, c'est-à-dire maître. Le problème avec Marie, c'est qu'elle avait cherché un Jésus mort plutôt qu'un Jésus vivant. Et pourtant, tout comme les disciples, elle avait entendu que Jésus ressusciterait le 3e jour. Pierre, Jean et Marie de Magdala auraient pu, très tôt, à l'aurore, je dirais, de ce 3e jour, aller au tombeau plus tôt que prévu et voir ce qui se passait, cette résurrection. Non, ils sont allés plus tard. Ils étaient en retard. Le Seigneur a dû lui dire qu'il est en route vers la maison du Père. C'est pour ça qu'elle ne peut pas l'accrocher. Elle saisit ses pieds, mais Jésus dit, ne me retiens pas, ce n'est pas le fait de me retenir qui va m'empêcher de rejoindre mon Père. C'est pour ça qu'il lui dit, je ne suis pas encore retourné vers mon Père. Laissez partir, Jésus est pourtant tout à son avantage, car Jésus va finir par envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, qui va lui permettre d'avoir cette présence de Jésus en permanence auprès d'elle. Les bandelettes et la pierre n'étaient pas vraiment nécessaires, elles étaient là. Je veux dire que la pierre roulée n'était pas nécessairement utile pour empêcher que Jésus ressuscite, mais il s'est servi de cette pierre des bandelettes pour prouver qu'il n'était plus là. La pierre roulée permettait aux disciples et à Marie de regarder dans le tombeau. S'il était resté fermé, on aurait encore pu avoir des doutes. Mais ce n'est pas cette pierre qui a empêché Jésus de ressusciter. Ce ne sont pas les bandelettes qui l'avaient empêché non plus. Jésus est passé à travers. On dit que Jésus, à la résurrection, avait un corps glorieux. On ne l'a pas reconnu à différentes reprises. Je pense qu'avec son corps glorieux, son corps de ressuscité, Jésus avait le visage reposé, le visage serein. On pensait toujours voir Jésus souffrant avec un visage défait, tellement il avait souffert, tellement il était épuisé. Jésus avait subi une mort assez rapide sur la croix, parce qu'il faut dire qu'il avait perdu beaucoup de sang quand on l'a flagellé. On l'a posé à la croix, on dit toujours, oui, le pain et le vin, donc le corps séparé du sang, mais en fait Jésus est mort asphyxié. Jésus n'avait plus de sang pour oxygéner ses muscles, et Jésus a fini par céder, asphyxié, sur cette croix. Qu'est-ce que je pourrais encore dire à ce sujet? Pour Marie de Magdala et même Pierre, l'épreuve de résurrection était évidente, mais seule une rencontre avec Jésus ressuscité avait pu leur confirmer sa résurrection. Marie de Magdala a été la première à rencontrer Jésus vivant. Et c'est pour ça qu'il l'a envoyé de nouveau rejoindre ses disciples pour dire qu'il l'avait vu, enfin qu'elle l'avait vu. Elle avait vu le Seigneur ressuscité, le Jésus vivant cette fois, pas le Jésus mort, mais le Jésus vivant. À ceux qui persistent dans le doute et pour vraiment prendre au sérieux
la possibilité que la foi chrétienne soit vraie et qu'on croit, nous chrétiens, en la résurrection, pourquoi ne pas envisager de prier quand on a des doutes? Et j'ai encore lu Keller à ce sujet. Et lui conseille qu'en cas de doute, il faut prier. Et s'adresser à Jésus, s'adresser au Seigneur. Si tu existes et si j'ai des préjugés, aide-moi à m'en défaire. Il importe de rompre la glace avec Jésus. Il faut que celui qui cherche Jésus prie. Vous l'avez entendu il y a 2 ou 3 semaines, Patrice Wills a dit, oui, on donne des petits bleus, mais si des personnes l'interrogent encore, s'ils ont des doutes, il conseille. Il avait conseillé à ces gens qui doutent, qui sont en recherche, de prier. Le prier, c'est déjà une preuve qu'on fait un chemin vers le Seigneur. Et le Seigneur viendra certainement vers celui qui cherche. Nous pouvons rencontrer Jésus par la prière. C'est notre vie de chrétien de rencontrer Jésus par la prière. Nous écoutons ce que Jésus a à nous dire en lisant la Bible et en priant. C'est vraiment pour nous les chrétiens l'oxygène du chrétien. Il faut prier, ne jamais relâcher. La résurrection est réelle. Nous y croyons. Dieu a accepté le sacrifice de Jésus et il ne pouvait pas le retenir davantage dans cette tombe. Le Jésus qui était devenu homme a payé de sa vie. Il était parfait parce qu'il était Dieu et homme à la fois. Nos péchés sont pardonnés. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour vous. Nous sommes sauvés par Jésus si nous croyons. Chez vous, cet après-midi, relisez 1 Corinthiens, chapitre 15. La résurrection est vraie. Et c'est même un fait historique. Il y a eu de nombreux témoins. Dans la religion juive, on avait appris du temps de Moïse déjà qu'en cas de problème, il fallait, et pour qu'une chose soit exacte, il fallait que 2 ou 3 témoins soient là. C'était suffisant. Et là, au moment de la résurrection, Jésus s'est manifesté dans les semaines qui ont suivi et il s'est montré un jour à 500 frères réunis à la fois. 500 témoins réunis. Il n'y a pas de doute. Le pardon de nos péchés est définitif et assuré. Il permet à Jésus de nous appeler ses frères. Vous avez vu dans les derniers versets 17 et 18, Jésus dit, demande à Marie, va annoncer à mes frères. C'était d'abord ses amis, mais maintenant ce sont ses frères. Et nous aussi, nous pouvons nous considérer comme des frères de Jésus. Moi, par l'esprit, je ne veux pas dire que Jésus est mon frère. C'est Jésus qui dit que je suis son frère. Nous sommes sa famille par la foi. Nous avons cru à la résurrection. Les bandelettes ne contiennent plus Jésus. Elles ne l'ont plus contenu. Jésus est vraiment ressuscité. Et au bout de 40 jours, je pense, il a rejoint son Père, qui est devenu notre Père. Jésus est vivant. Il est le premier humain dans le ciel. Nous pouvons nous réjouir. Jésus nous précède et nous prépare une place. Quel bonheur ce sera d'être auprès de Jésus. Gloire à lui. Amen. Les annonces de cette semaine. Donc le groupe de dames chez Chantal. Donc demain. Le 6. Il n'y a pas lundi de Pâques, 13. Bon, trêve. Pas de groupe de dames chez Chantal demain. Voilà. Par contre, mercredi, il y a la
réunion de prière ici. Hein. Bienvenue à toutes et à tous. Jeudi, le groupe de quartier chez Annie Vasseur à 14h30. Progresser ensemble samedi à 10h chez Jean et Sylvie. Oui, là par contre, c'est confirmé. Dimanche matin, rencontre de prière à 9h20. Et ensuite, à 10h, notre culte. À vos agendas. Donc, matinée travaux le 18 avril à partir de 9h. Voilà, notez hein, bien. Voilà, et sachez que toutes les compétences peuvent être employées. N'hésitez pas à vous joindre à nous, matinée jusqu'à midi, 9h à midi. Joyeux anniversaire à Bibi et à Alexia. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Quand vous vous réveillez et vous vous dites « Jésus est ressuscité », est-ce qu'il y a une plus grande et plus glorieuse nouvelle qui ait jamais retenti sur terre? Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et je me réjouis que ce cri de joie et de victoire a retenti sur toute la terre. Partout, en tout lieu. Et malgré toutes les circonstances, ce cri de joie et de victoire a retenti parmi les enfants de Dieu. Jésus est ressuscité. Et je me suis dit que ce matin, nous sommes une belle mosaïque, hein, d'origine, de culture et de langue. Et je me suis dit, est-ce que chacun et chacune voudrait exprimer dans sa langue ce cri de joie et de victoire? Jésus est ressuscité. Qui veut se lancer? Allez, vas-y, à haute voix. En russe? Waouh, merci. Oui, en portugais. Oui, en lingala. Moi, je peux dire en grec pour ma soeur qui est là-bas. Caro Christou Iena. En grec. Voilà, en néerlandais ou en flamand. Ah, en anglais, merci. Une autre langue encore? Oui, oui. Ah, en allemand. Ouais, ouais. En alsacien, Jesus ist auferstanden. Voilà. La plus belle langue du monde. Enfin. Oui. Waouh. C'est joli tout ça, hein? Tu as une langue à toi au Togo, ouais? Oui. Vas-y. Ah, super, merci. Et puis, il nous manque une langue. Oui, vas-y. Ah, merci. Donc, c'est la langue de l'Éthiopie. Ah, merci beaucoup. Et j'ai pas entendu le ch'ti. Personne ne sait en ch'ti. Et c'est la langue d'ici. C'est comme en français. C'est comme en français. En tout cas, que ce cri de joie et de victoire nous accompagne dans cette semaine. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ruben. Le culte touche à sa fin, je vous propose de prendre un dernier chant. Alors j'en avais retenu un, mais si quelqu'un veut en proposer aussi, c'est l'occasion. Si vous avez à cœur de chanter un chant pour conclure ce culte. Comme un phare. Comme un phare, ok. Comme un phare dans la nuit. C'était comme un phare dans la nuit que tu proposais, ouais.
dimanche à tous. Que la grâce de Dieu vous accompagne encore cette semaine. Merci.